Une cavale jusqu'au Portugal, 2 enfants sains et saufs, 2 femmes tuées. Ce que l'on sait de l'affaire des disparitions en Aveyron, France Info. Une cavale jusqu'au Portugal, 2 enfants sains et saufs, 2 femmes tuées. Ce que l'on sait de l'affaire des disparitions en Aveyron. Cédric P., ancien policier déjà condamné, a été arrêté mardi au Portugal avec ses 2 enfants sains et saufs. Son ex-femme et sa nouvelle conjointe ont été retrouvées mortes. Publié le 25/03/2026, 19h44. Temps de lecture, 5 minutes. Les corps de 2 femmes disparues dans le sud-ouest de la France ont été retrouvés le 25 mars 2026 au Portugal, enterrés dans un lieu isolé, a annoncé la police judiciaire portugaise. Team Somerset. Max PPP. Une fin de cavale tragique. Cédric P., un ancien policier déjà condamné pour non-représentation d'enfants et harcèlement sur ex-conjoint, a été interpellé au Portugal avec ses 2 enfants, retrouvés sains et saufs, mardi 24 mars. Mais sur place, les enquêteurs ont également découvert les corps sans vie de son ex-femme et de sa nouvelle compagne, enterrés dans un lieu isolé, a précisé la police portugaise mercredi. Depuis vendredi, d'importants moyens de recherche étaient mobilisés. Une enquête pour enlèvement et séquestration de plusieurs personnes avait été ouverte par le procureur de la République de Rodez, après la disparition d'une femme de 40 ans et de son fils de 13 ans à Valourle, un village de 650 habitants dans l'Aveyron. Le suspect, sa nouvelle compagne et leur bébé étaient eux aussi introuvables. Voici ce que l'on sait de cette affaire. Le père interpellé au Portugal avec ses 2 enfants. Cédric P., ancien policier de 42 ans domicilié à Savignac-Aveyron, a été arrêté et placé en garde à vue mardi à Meda, dans le nord-est du Portugal, non loin de la frontière espagnole, lors d'un contrôle de police déclenché grâce à un appel à témoins relayé dans toute la péninsule ibérique. Il se trouvait avec ses 2 enfants, son fils de 12 ans, porté disparu depuis vendredi, et une petite fille d'1 an et demi, née de sa relation avec sa nouvelle compagne. Les 2 enfants ont été retrouvés sains et saufs. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect était en possession d'une arme au moment de son interpellation et a immédiatement été placé en garde à vue. Cette arrestation met fin à 5 jours de cavale, durant lesquels les enquêteurs français avaient mobilisé d'importants moyens pour tenter de localiser la famille. Les investigations s'étaient rapidement orientées vers l'hypothèse d'un départ préparé à l'étranger, ce qui a conduit les autorités à élargir les recherches au-delà des frontières françaises. Les 2 femmes et mères de famille retrouvées mortes. Les corps de l'ex-compagne du suspect, mère du garçon de 12 ans, et de sa nouvelle compagne, mère de la fillette, ont été retrouvés mercredi au Portugal, selon les informations de France Info. La police judiciaire portugaise a précisé dans un communiqué avoir obtenu des éléments de preuve solides qui, au cours de la matinée de mercredi, ont permis de retrouver 2 corps, présumés être ceux de la compagne et de l'ex-compagne du citoyen en question, enterrés dans un endroit isolé. Une traque de 5 jours. Les 2 femmes et leurs enfants étaient portés disparus depuis vendredi. Un signalement avait été effectué par un membre de la famille de la mère de l'adolescent, qui ne s'était pas présenté à son travail. Son fils, lui, était absent du collège. Ces disparitions simultanées avaient alerté les autorités et les gendarmes avaient mené des recherches intensives. La maison de l'ex-femme et son fils, à Valourle, avait été placée sous scellé, des lacs avaient été sondés, et des dizaines de militaires avaient été mobilisés. Malgré ces efforts, aucune trace des 2 femmes et de leurs enfants n'avait été retrouvée en France. Un suspect déjà condamné et une enquête en cours. Cédric P., ancien policier et ex-joueur de rugby à Villefranche-de-Rouergue-Aveyron, était déjà connu de la justice. Il avait déjà été condamné pour non-représentation d'enfants et harcèlement sur ex-conjoint, selon le parquet de Rodez, et avait été déchu de son droit de visite après avoir emmené illégalement son fils en Espagne en 2021. Depuis, il menait une croisade obsessionnelle sur les réseaux sociaux, intervenait régulièrement sur le groupe Facebook Papa en colère et publiait régulièrement des vidéos pour dénoncer une justice corrompue. Face à la gravité des faits, le parquet de Rodez s'est dessaisi au profit du parquet de Montpellier, qui a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration de plusieurs personnes. 2 magistrats instructeurs ont été cosaisis. L'enquête doit désormais déterminer les circonstances exactes de la mort des 2 femmes, le déroulé de la cavale ainsi que les responsabilités pénales du suspect, dont le profil et les antécédents familiaux sont au cœur des investigations. Sujet suivant. L'ex-star de Loft Story Loana, 48 ans, a été retrouvée morte à son domicile de Nice, France Info. L'ex-star de Loft Story Loana, 48 ans, a été retrouvée morte à son domicile de Nice. L'ancienne icône de la télé-réalité Loana Petrucciani a aussi vécu de nombreux déboires, entre drogue, dépression et tentative de suicide. Son décès remonte à plusieurs jours, a annoncé le procureur de Nice.
publié le 25/03/2026 19h51, mis à jour le 25/03/2026 22h14. Temps de lecture, 3 minutes. L'ex-star de télé-réalité Loana Petrucciani, à Saint-Tropez-Var, le 10 août 2022. Jacques Benarroch Sipa AFP. L'ex-star de la télé-réalité Loana, révélée dans l'émission Loft Story, a été retrouvée morte mercredi 25 mars à son domicile de Nice, a annoncé le procureur de Nice, Damien Martinelli, confirmant une information de Paris Match. Une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort, a précisé le procureur, expliqué que son décès remonte à plusieurs jours. Loana Petrucciani, 48 ans, avait remporté la première édition de Loft Story en 2001. Née en août 1977 à Cannes, Loana était effectivement devenue une figure du programme très rapidement lorsque ses ébats avec un autre candidat, Jean-Édouard Lipa, furent filmés dans une piscine. Première vedette de la télé-réalité en France, Loana a aussi vécu de nombreux déboires, entre drogue, dépression et tentatives de suicide. En 2024 sur le plateau de l'émission « Touche pas à mon poste », elle avait raconté avoir été victime d'un viol. Son récit avait provoqué les moqueries de certains chroniqueurs, ce qui avait suscité une polémique et une mise en demeure de l'Arcom. Elle avait participé en 2006 à une autre émission de télé-réalité dans la jungle brésilienne, « Je suis une célébrité, sortez-moi de là », dont elle avait fini 3e. Dans un livre paru en 2018, « Si dure est la nuit, si tendre est la vie », elle était revenue sur sa dépression et les années ayant suivi Loft Story. Tout en multipliant les projets, dont un album, la jeune femme avait alors commencé à faire la une de la rubrique Faits divers. Découverte inanimée à son domicile en 2009, elle avait dit avoir été agressée par 2 hommes. 4 ans plus tard, elle avait été hospitalisée et plongée dans le coma après une tentative de suicide, son entourage révélant alors qu'elle avait déjà tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. N'oublions jamais que derrière son image se cachait une femme sensible et extrêmement intelligente, a réagi sur Instagram Alexia Laroche-Joubert, productrice de Loft Story. Benjamin Castaldi, qui a présenté l'émission, a aussi rendu hommage à Loana. La vérité, c'est qu'on est tous un peu responsables. Parce qu'on a tous regardé. Parce qu'on a tous commenté. Parce qu'on a tous, à un moment, détourné les yeux quand ça devenait trop dur. Elle incarnait une innocence brute dans un monde qui ne pardonne rien. Et nous, on n'a pas su être à la hauteur de ce qu'elle nous a donné. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, l'Iran rejette le plan américain, Israël élargit sa zone tampon au Liban, le Hezbollah refuse de négocier. Ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 25 mars, France Info. Guerre au Moyen-Orient, l'Iran rejette le plan américain, Israël élargit sa zone tampon au Liban, le Hezbollah refuse de négocier. Ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 25 mars, l'Iran, qui a rejeté le plan américain pour mettre fin au conflit, a continué à frapper plusieurs pays du Golfe. Publié le 25/03/2026 23h36. Temps de lecture, 3 minutes. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagheri Ghaliba, le 12 janvier 2026 lors d'une manifestation pro-régime en Iran. Morteza Koubaz Nur Photo AFP. La guerre continue au Moyen-Orient. L'Iran a rejeté mercredi 25 mars le plan américain pour mettre fin à la guerre, selon la télévision d'État iranienne. Dans le même temps, Israël a élargi la zone tampon au Liban pour éloigner la menace des missiles du Hezbollah, qui refuse de négocier. Plusieurs pays du Golfe ont par ailleurs été visés par l'Iran. Voici les faits marquants du mercredi 25 mars. L'Iran rejette le plan américain. Téhéran a rejeté, selon la télévision d'État, le plan américain en 15 points destiné à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, un document que lui avait transmis le médiateur pakistanais. L'ambassadeur d'Iran au Pakistan a affirmé qu'il n'y avait eu aucune discussion entre Washington et Téhéran pour parvenir à la paix. Dans ce plan, et au-delà de la réouverture du très stratégique détroit d'Ormuz, les États-Unis exigent notamment le démantèlement des sites nucléaires de Natanz, Fordow et Ispahan, l'expulsion des stocks d'uranium sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'arrêt total d'enrichissement sur le sol iranien. Israël élargit sa zone tampon au Liban, le Hezbollah refuse de négocier. Israël est en train d'élargir la zone tampon au Liban pour éloigner la menace des missiles du Hezbollah, a déclaré le Premier ministre Benyamin Netanyahou. L'armée israélienne a de son côté dit avoir démantelé des centres de commandement du Hezbollah et un dépôt d'armes dans le sud du Liban. Dans le même temps, le chef du Hezbollah Naïm Qassem a jugé que toute négociation sous le feu avec Israël était une capitulation, alors que le pouvoir libanais appelle à des pourparlers avec l'État hébreu.
L'Iran attaque Israël et les pays du Golfe. Les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré avoir tiré des missiles et des drones vers le nord et le centre d'Israël, ainsi que vers 2 bases militaires utilisées par les États-Unis au Koweït, une au Bahreïn et une autre en Jordanie. Un réservoir de carburant de l'aéroport international du Koweït a également pris feu après avoir été visé par des drones. La marine iranienne dit par ailleurs avoir tiré des missiles en direction du porte-avions américain Abraham Lincoln. Le porte-avions américain a été contraint de modifier sa trajectoire, affirme une agence iranienne, citant un communiqué militaire. Cité dans le communiqué, le commandant de la marine iranienne, Shahram Irani, affirme que dès que cette flotte hostile entrera dans le rayon d'action de nos systèmes de missiles, elle sera la cible de puissantes frappes de la marine iranienne. Les États-Unis n'ont pas commenté. Le président du Parlement iranien défie les États-Unis. L'influx président du Parlement iranien, Mohammad Bagheri Ghalibaf, a recommandé aux États-Unis de ne pas attester la détermination de l'Iran à défendre son territoire, alors que des médias américains ont fait état d'envoi de soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Il a aussi déclaré que les ennemis de la République islamique se préparaient à envahir une de ces îles dans le Golfe, avec l'aide d'un pays de la région. Sujet suivant. Enquête France TV. On vous raconte les dessous de la conférence de presse de LFI réservée aux nouveaux médias, France Info. Publié le 25/03/2026 21h41, mis à jour le 25/03/2026 21h45. Temps de lecture 4 minutes, vidéo 3 minutes. Jean-Luc Mélenchon a tenu mardi une nouvelle conférence de presse qui était réservée aux influenceurs plutôt qu'aux journalistes. L'œil du 20h vous raconte les coulisses de l'opération. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. À quoi ressemble une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon quand il veut s'adresser à ce qu'il appelle des nouveaux médias? Face à lui, des médias numériques ou des créateurs de contenu mordus de politique sur TikTok ou sur Twitch, par exemple. Mais mardi 24 mars, aucun média traditionnel, presse écrite, radio ou télévision, n'était le bienvenu face à Jean-Luc Mélenchon. Un choix totalement assumé par le leader de LFI. Ce n'est pas que j'ai du mépris pour qui que ce soit, mais j'espère que l'émergence de ces médias crée un contre-pouvoir. Parce que vous, les médias officiels, surtout les médias publics et compagnie, vous répercutez la parole dominante. Vous êtes tous les mêmes, déclare Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France insoumise. Mais ces nouveaux médias sont-ils vraiment indépendants de LFI? Les équipes de France Télévisions ont regardé la conférence de presse, ont compté 24 personnes face à Jean-Luc Mélenchon pour 11 questions posées, dont celle de Lola Fleur-Whittaker, créatrice de contenu Lola Fleur, qui n'a pas eu l'air de beaucoup déranger le leader de LFI. On observe des victoires nettes dans des villes comme Saint-Denis, Le Tampon ou Roubaix, qui montrent l'efficacité de la ligne de rupture. Est-ce que cela n'indique pas que ce qui fait perdre la gauche, ce n'est pas LFI, mais l'abandon de cette ligne dans certaines alliances, et l'importance de la maintenir clairement, notamment pour les présidentielles? La réponse de Jean-Luc Mélenchon: vous ne pouvez pas mettre une petite vacherie dedans pour que ça fasse. Non mais bon, vous avez une excuse, vous êtes une intellectuelle comme moi, donc vous ne vous sentez pas obligé. Bon, bref. Mais l'étudiante en sciences politiques est aussi très proche de LFI. Nous avons retrouvé son nom sur la liste de la candidate du Nouveau Paris populaire, affiliée à LFI dans le 15e arrondissement de Paris aux dernières élections municipales. Contactée, elle se défend: oui, je suis engagée et je ne m'en suis jamais cachée. Cela n'enlève rien à ma rigueur. Même chose pour un podcasteur, Samora Kuriarak. Lui non plus n'a pas mentionné mardi sa présence sur la liste LFI de la candidate de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Au téléphone, il regrette un oubli. Au total, sur 11 questions, mardi, 4 sont posées par des personnes soit affiliées directement à la France insoumise, soit qui votent pour ce parti. Une streameuse, Modem, par exemple sur Twitch et TikTok, est très claire sur le sujet: je m'intéresse à LFI. Je vote LFI. Contactée, la streameuse explique que leurs questions n'ont pas été relues avant par LFI et affirme qu'avoir des opinions n'empêche pas de bien faire son travail. Si l'argument pour discréditer cette conférence, c'est juste ça et notre légitimité en tant que média, on serait tous inféodés à la France insoumise. Nous, nos votes nous influenceraient tous, alors que les médias mainstream ou les médias télévisés, eux, par contre, ne sont pas influencés, ne sont plus neutres ou je ne sais pas quoi. Si c'est les seuls angles sur lesquels attaquer cette conférence, ça ne me dérange pas, assure la streameuse politique.
LFI, de son côté, regrette une fausse polémique. Le problème serait si on ne parlait plus au reste de la presse, mais ce n'est pas le cas du tout. Tout responsable politique fait ce genre d'interview avec des médias choisis. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, indique Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Ces conférences de presse de Jean-Luc Mélenchon pour les médias numériques devraient se poursuivre tous les mois jusqu'à l'élection présidentielle. Sujet suivant. Le chanteur Gims placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour blanchiment d'argent en bande organisée, France Info. Le chanteur Gims placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour blanchiment d'argent en bande organisée de sources proches du dossier, l'artiste a été interpellé mercredi à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Publié le 25/03/2026 17h55 mis à jour le 25/03/2026 18h40 temps de lecture, 1 minute Maître Gims, le 25 janvier 2026, à Vincennes-Val-de-Marne. Geoffroy Van Der Hasselt AFP. Le chanteur Gims a été placé en garde à vue mercredi 25 mars dans le cadre d'une enquête ouverte pour blanchiment d'argent en bande organisée, a appris France Info auprès du PNACO, le parquet national anticriminalité organisée, confirmant les informations du média Africa Intelligence. De sources proches du dossier, l'artiste a été interpellé à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Contacté par l'AFP, l'avocat du rappeur congolais de 39 ans, maître David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Gims, Gandhi Djuna de son vrai nom, a été arrêté par le service national des douanes judiciaires, à la sortie de l'avion à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a précisé une source proche du dossier à l'AFP. Il a ensuite été placé en garde à vue. Les juges parisiens enquêtent sur un réseau de blanchiment international et complexe, impliquant une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine, indique Africa Intelligence. 5 ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière auraient déjà été émis en cause dans ce dossier, ajoute le site. Ce média spécialisé affirme que les enquêtes s'intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech, Maroc, baptisé Sunset Village Private Residence.